Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali, quand Assimi Goïta manœuvre pour ne pas perdre la face. Le président de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, cherche à sortir de l'affaire des 46 Ivoiriens la tête haute. Il a commencé à œuvrer dans ce sens auprès des chefs d'État de la sous-région ouest-africaine. Le président sénégalais Macky Sall a reçu le ministre des Affaires étrangères de la junte malienne hier. Officiellement, Abdoulaye Diop est porteur d'un message du colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne. Un message de fraternité et d'amitié, dit-on à Bamako. Le communiqué de la junte précise que le colonel Assimi Goïta remercie le président Macky Sall pour son implication dans la gestion du dossier malien. Ce discours diplomatique des autorités maliennes ne correspond pas et va au-delà de ce remerciement, car nos sources dignes de foi indiquent qu'en réalité, le leader putschiste malien Assimi Goïta est engagé dans une manœuvre diplomatique auprès de Macky Sall pour ne pas perdre la face devant ses concitoyens et la communauté internationale relativement à l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Il n'est pas loin d'appeler le président sénégalais au secours afin qu'il l'aide à résoudre honorablement la question de 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Le président malien s'est rendu finalement compte que les Maliens et de nombreux citoyens du monde lui reprochent de n'avoir pas entendu raison dans cette affaire, notamment son entêtement à détenir les 46 soldats ivoiriens jusqu'à présent, malgré de nombreux appels en faveur de leur libération. Des personnalités venues des Nations Unies, de l'Union africaine, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont rendus à Bamako à l'effet de lui demander de libérer les soldats ivoiriens. Il y a eu notamment une délégation de la communauté malienne vivant en Côte d'Ivoire, une délégation de chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, celle des deux vice-présidents de l'Organisation des Nations Unies, le président sénégalais Macky Sall, sans compter celle de la médiation togolaise. Au Mali, des leaders religieux chrétiens et musulmans sont intervenus auprès d'Assimi Goïta pour la libération de ces soldats ivoiriens. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fait une communication dans laquelle il a exigé la libération immédiate des soldats ivoiriens. Lors de la récente session du Conseil de sécurité, les représentants du Ghana, de la Norvège et de la Birmanie ont regretté que ces soldats soient toujours en détention. Ils ont exigé leur libération. Idem pour le président ghanéen Nana Akufo-Addo qui, dans un entretien accordé au journal panafricain Jeune Afrique, a souligné à grands traits ne pas comprendre que les autorités maliennes continuent de garder les soldats ivoiriens. Il a rappelé la nécessité pour le Mali d'entretenir des bonnes relations avec un voisin comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le genre de voisin que l'on courtise et avec lequel l'on doit demeurer ami, a-t-il indiqué. Une façon pour lui d'inviter le colonel Assimi Goïta à libérer les soldats ivoiriens. Pour avoir ignoré le plaidoyer de toutes ces personnalités, Assimi Goïta a exposé en plus du coup d'État son pays, le Mali, à l'isolement. Il sait qu'il lui est reproché son irréférence et sa rigidité dans l'affaire des soldats ivoiriens. Selon nos sources, Assimi Goïta est disposé à libérer les 46 soldats ivoiriens. Seulement, il n'entend pas perdre la face en agissant ainsi. L'envoi de son ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, chez Macky Sall, est selon une source diplomatique le signal de la décrispation. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.